ce qui est terrible, c'est que quand tu regardes, par exemple, en Europe, il y en a eu des débats autour de l'avortement. Et c'est ce débat-là autour de l'avortement qui a fait en sorte que aujourd'hui c'est encadré. Tu peux pas te faire avorter au bout d'un certain nombre de semaines. Ça varie selon les pays. Mais il y a un encadrement. Au Canada, il y a un vide juridique. C'est juste de s'adresser à ce vide juridique-là qui serait intéressant. Puis c'est ça qui ferait en sorte qu'on pourrait avoir un débat équilibré puis intelligent. C'est la seule chose que plein de femmes demandent. Puis, je m'excuse, mais moi, là, des fédérations qui viennent parler au nom de toutes les femmes, c'est impossible. C'est 50% de la population québécoise. On est rendu à combien, là? 7 millions? Donc, il y a 3 500 000 femmes. Penses-tu que 3 500 000 femmes au Québec pensent toutes de la même façon? C'est impossible. Il y a des femmes d'extrême droite, il y a des femmes d'extrême gauche, il y a des femmes au centre, il y a des femmes au milieu droit, centre-gauche, centre-droite, il y a des femmes pro-choix, il y a des femmes pro-vie, il y a des femmes pro-vie à certaines conditions, il y a des femmes pro-choix à certaines conditions. Il y a tout un éventail j'allais dire, un arc-en-ciel d'opinions. Moi, je me faire dire... Rona Ambrose, elle représente toutes les femmes canadiennes, puis elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Je m'excuse. Elle représente sûrement l'opinion de plein de femmes canadiennes qui, en leur âme et conscience, sont pour l'avortement, mais souhaitent qu'on émette certaines balises, un encadrement, pour faire en sorte qu'on en finisse avec ce vide juridique-là qui fait que tu peux te faire avorter théoriquement 39 semaines. Il n'y a personne qui le fait au Canada, là, c'est pas ça que je dis. Mais il y a quand même des choses assez... Il y a des questions à se poser. Moi, je pense qu'un débat sain et intelligent sur l'avortement, ça fera de mal à personne. Au contraire, ça va nous faire avancer collectivement. Sophie, on me dit, la Fédération des femmes du Québec, là, moi, j'avais fouillé, j'avais fait des recherches parce que je me disais, ils parlent au nom de qui? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça représente, ce bidule-là? Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était moins de 500 femmes, principalement concentrées autour des studios de Choix Radio X. Je suis pas sûr que c'est à cause de ça qu'ils se sont rassemblés ici, là, mais ça donne qu'ils habitent dans le quartier. Mais on parle de 500 femmes à la grandeur du Québec, là, parce que le reste, c'est des associations qui deviennent membres mais il n'y a pas d'individus. Il y a moins de 500 personnes là, qui donnent ou qui deviennent membres de cette organisation-là. Fait que c'est plus petit qu'un groupuscule. Non, mais c'est eux autres qui sortent, là. Pardon? C'est eux autres qui sortent pour dire qu'il faut qu'elle démissionne puis qu'ils sont sur toutes les tribunes aujourd'hui à s'époumoner. Oui, mais elles sont pas les seules non plus quand même. Hein. Il y en a d'autres. Là, il y a vraiment un mouvement. Les appels à la démission viennent d'un petit peu partout au pays, d'ailleurs. Bon, c'est sûr, des opposants au gouvernement conservateur, ça c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que les plus vocaux, disons ça comme ça, c'est évidemment la FFQ, mais même le Bloc québécois l'a questionné là-dessus quand il y a eu le vote. Bon, il y a quand même plusieurs voix qui s'élèvent, mais c'est qu'on oublie toujours de revenir à la chose de base, c'est qu'on vit dans une démocratie, puis à partir du moment où le premier ministre Stephen Harper dit les gens seront libres de voter selon leur libre conscience, on peut-tu laisser Rona Ambrose voter selon sa libre conscience? Puis moi, ce que j'ai très hâte, c'est qu'elle aille plus que juste en 140 caractères sur Twitter, qu'elle aille sur la place publique et qu'elle explique calmement et intelligemment aux gens, aux Canadiennes et aux Canadiens, pour quelle raison elle a voté en faveur de la motion 312. Mais ça revient, Sophie, ça revient au débat sur le fait que être une féministe, il y en a qui utilisent le mot féministe déviante, là, mais on a l'impression que c'est plus du féminisme, c'est une idéologie. Et parce que tu es une femme, il faut que tu sois à gauche. C'est quoi ça, cette histoire-là? Comme parce que si t'es gay, faut que tu sois à gauche, si t'es noir, faut que tu sois à gauche. C'est quoi cet amalgame-là qui n'a aucun sens? Je veux dire, des femmes, ils ont des opinions politiques comme les hommes, ça a aucun rapport avec le fait qu'être une femme. Pareil comme si les gens qui sont pro-vie, il fallait que ça soit juste des hommes. Pareil comme si c'était une idéologie masculine pro-vie. Moi, c'est ça qui m'a fait le plus rire dans tout cet exercice-là, c'est de me faire dire, êtes-vous une vraie féministe? Comme dans le temps, écoute, dans le temps, tu sais, les cocos, là, écoute, avez-vous votre membre en règle? Avez-vous votre carte en règle de membre du parti et montrez-le? Ouais. Écoute, j'avais l'impression, tu sais, pendant la révolution culturelle en Chine, on te faisait monter sur une petite boîte, puis il fallait que tu fasses ton auto-critique si jamais on pensait que tu avais dévié de la ligne du parti. Écoute, les féministes ont énormément de problèmes avec les féministes de droite. C'est comme si c'est un mouvement qui ne laisse de place que si tu penses comme elle, là, si
tu penses comme elle, celles qui sont les porte-paroles, entre guillemets, tu penses comme elle, t'as aucun problème, puis t'es absolument formidable. Si tu penses pas comme elle, t'es considérée comme une déviante. C'est comme si c'était impossible que tu puisses penser autre chose que la ligne de parti. Ben, je m'excuse, mais toutes les femmes ne pensent pas de la même façon. Moi, je le répète, je suis féministe, je suis pour l'avortement, mais je suis pour un débat intelligent, rationnel et informé sur, en effet, le statut juridique d'un enfant et sur le vide juridique qu'il y a en ce moment au Canada concernant l'avortement.